Chers amis, bonjour. Vous devez vous demander pourquoi, sur une chaîne YouTube de Torah, on commence par chanter une comptine pour enfants. Et c'est tout à fait légitime. Aujourd'hui, chers amis, je voudrais que nous abordions ensemble l'effet berceuse. Qu'est-ce que l'effet berceuse? Eh bien, c'est un concept inventé par le rabbin et conférencier américain, le Rav David Fohrman, qui anime un centre d'études juives à New York et qui a finalement fait remarquer que quand on chante une berceuse depuis tout petit, eh bien, à force de l'écouter, eh bien, on ne s'arrête plus sur les paroles de la chanson. Ça veut dire que c'est presque un réflexe humain. Quand on a écouté trop de fois une chanson, on s'arrête de réfléchir sur le sens de cette chanson. Il donne l'exemple d'une comptine très connue chez les anglo-saxons, qui s'appelle Rockabye Baby, dans laquelle on berçait le bébé au sommet de l'arbre. Et à la fin de la chanson, c'est « Et lorsque l'arbre se casse, le bébé tombe avec tout avec ». Je sais pas si vous imaginez chanter ça à votre enfant. Lorsque la branche se cassera, le berceau tombera et en bas ira le bébé. Il y a de quoi déprimer quand même, hein. Cela paraît aberrant, mais c'est bien vrai. À force d'avoir écouté la chanson, on ne s'arrête plus sur le sens des paroles et on continue à les dire même si les phrases sont choquantes. À force d'avoir écouté la chanson, le cerveau est comme inhibé, notre esprit s'arrête de réfléchir et on continue de chanter les mêmes phrases même si elles sont choquantes. Et devinez quoi, nous avons exactement le même phénomène en français. Est-ce que vous avez déjà écouté jusqu'au bout la chanson « Il était un petit navire » ? Eh bien, si vous l'écoutez jusqu'au bout, vous serez surpris. Allez, Cédric, on se lance. Il était un petit navire, s'il te plaît. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué, ohé, ohé. Alors, jusque-là, tout va bien. On est sur le petit navire qui n'avait jamais navigué, ohé, ohé, matelot et tout. Pour l'instant, pas de problème. Mais écoutez la suite. Au bout de 5 à 6 semaines, au bout de 5 à 6 semaines, les vivres vinrent à manquer, les vivres vinrent à manquer, ohé, ohé. On tira à la courte paille, on tira à la courte paille, pour savoir qui serait mangé, pour savoir qui serait mangé, ohé, ohé. Et c'est là que ça se gâte. Quand il n'y a plus à manger, les gentils matelots se transforment en affreux cannibales et vont tirer au sort qui vont-ils manger. Et le sort tombe sur le plus jeune matelot qu'il s'apprête finalement à cuisiner et tout le reste de la chanson, c'est de savoir à quelle sauce ils vont le cuisiner et de quelle manière ils vont le cuire. Et ça, c'est ce qu'on chante aux enfants avant de s'endormir. Il y a de quoi plutôt faire des cauchemars. Et si vous pensiez que c'était une blague, je vous laisse écouter le troisième extrait. On cherche alors à quelle sauce, on cherche alors à quelle sauce le pauvre enfant sera mangé, le pauvre enfant sera mangé, ohé, ohé. Bref, vous l'aurez compris, on peut passer à côté de plein de choses quand on écoute une chanson depuis tout petit. En fait, c'est ça, l'effet berceuse. Eh bien mes amis, il y a une autre histoire qu'on vous raconte depuis tout petit, en entier ou partiellement, en famille, pendant les fêtes, dans des cercles de Talmud de Torah, ou bien dans une école juive, c'est l'histoire du Tanakh, l'histoire de la Bible. Eh bien, sachez que, à force d'écouter les mêmes histoires depuis tout petit, on ne s'arrête plus sur les paroles de la chanson et on arrête de réfléchir sur les événements qui se sont passés dans la Bible. Si on ne désactive pas cet effet berceuse et qu'on considère que les épisodes bibliques sont acquis, sont parfaitement compris, on peut rester toute sa vie avec un récit enfantin un peu léger, où les choses sont blancs ou noirs, où les gentils ont toujours été gentils et seront récompensés, et les méchants sont des gros nuls et finiront dans un endroit où il fait très chaud. Et c'est comme ça qu'on finit avec une version enfant de la Torah. Et à la fin, eh bien, la morale, ce sera toujours de glorifier les comportements vertueux, mais sans s'arrêter pour apprendre et savoir comment peut-on les imiter aujourd'hui. Et puis, quand il y a le méchant qui a fauté, eh bien, c'est tout simplement de le blâmer, sans essayer de comprendre comment est-il arrivé à commettre une telle erreur. Alors attention, comme le disait Emmanuel Levinas, le judaïsme est une religion pour adultes. Par exemple, si pour beaucoup d'entre nous, c'est le serpent qui a incité Ève à manger la fameuse pomme dans le jardin d'Éden, eh bien, tout d'abord, il faut savoir que dans aucun texte juif, il n'est question d'une pomme. Ça, ce sont des représentations des artistes, la plupart du temps chrétiens, qui l'ont représenté de cette manière-là. Et puis surtout, nous sommes déjà demandé, comment se fait-il qu'un serpent parle? Ah, c'est vrai ça!
Si Ésaü, le méchant frère jumeau de Jacob, troisième patriarche, est si méchant, comment se fait-il que son père, Isaac, le deuxième patriarche, le préfère à Jacob? Et comment se fait-il que Moïse, qui a libéré le peuple juif d'Égypte, combattu Pharaon, l'a accompagné pendant 40 ans dans le désert, a prié pour eux, a subvenu à leurs besoins, a jugé leurs affaires pendant toute cette histoire, à la fin est privé de rentrer en Israël parce qu'il a frappé un rocher. Donc, Moshe donne toute sa vie pour le peuple juif et on lui grille son droit d'entrée en Israël parce qu'il a frappé un caillou. Et même pas fort en plus. Bref, vous l'avez compris, nous sommes tous atteints de l'effet berceuse. Mais pas de panique, sur Temima, nous sommes là pour désactiver l'effet berceuse, stopper l'effet berceuse et revoir l'histoire biblique, cette fois-ci non pas la version enfant, mais la version adulte, à l'aide des commentaires du Talmud, du Midrash et des rabbins de tous les temps. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, stop à l'effet berceuse. Mm-hmm.